Bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite la bonne solennité de l'Ascension. Je vous invite aussi à partager avec moi les lectures que l'Église nous a données pour méditer. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres: allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront un langage nouveau, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation, à cette solennité de l'Ascension, reviennent sur l'élévation glorieuse du Seigneur qui nous rappelle notre propre élévation au ciel. En célébrant l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, nous célébrons notre propre ascension, tandis que sa glorification auprès de son Père nous rappelle la nôtre qui sera un don de la grâce de Dieu. La première lecture revient sur l'ascension comme confirmation de l'exaltation du Christ, notre Seigneur. Dans la deuxième lecture, la montée du Seigneur est un signe incontestable de sa descente dans le monde, sa descente qui sous-attend son incarnation. Et l'Évangile montre que l'ascension marque le début de l'expansion de la bonne nouvelle du salut jusqu'au retour glorieux du Christ. La première lecture nous dit que Jésus, après sa résurrection, a formé ses disciples quand pendant 40 jours, elle les prépara à la propagation de la bonne nouvelle de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. L'ascension se déroule en présence des apôtres qui en deviendront des témoins oculaires et intrépides. Dans leur vie de témoignage, ils seront soutenus par la puissance de l'Esprit Saint que le Christ Jésus ressuscité leur promet et qu'ils recevront le jour de la Pentecôte. Le Christ nous introduit dans la divinité en élevant notre divinité humaine au rang de la gloire de Dieu son Père. Notre mission et notre responsabilité est de porter la bonne nouvelle du salut de Dieu. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, met l'accent sur la montée de Jésus comme expression de son exaltation par Dieu. Jésus qui monte au ciel confie aux apôtres la mission de maintenir l'unité de l'Église. Celle-ci comprend différents services et ses membres, chacun selon les dons reçus, offrent une contribution au nom de tous. Tous les chrétiens sont appelés à pratiquer les vertus qui renforcent l'unité de l'Église du Christ. Il est de notre devoir d'accomplir notre mission que l'Église nous confie pour construire le corps du Christ jusqu'à la pleine maturité et à son image parfaite. Dans l'Évangile, Jésus envoie en mission ses apôtres pour poursuivre partout dans le monde son œuvre de salut. Cet envoi en mission précise que le salut doit être donné à tous. C'est de Galilée, région ouverte aux nations, qui vont commencer leur mission de répandre l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le contenu de leur mission est l'annonce de la bonne nouvelle du salut, en enseignant toutes les nations et à l'instar de leur maître, en étant la lumière pour le monde. L'authenticité de leur mission est certifiée par
les signes qui accompagnent les gestes et les paroles de croyants. La foi et le baptême deviennent les conditions du salut. Leur mission de prêcher partout commence juste après l'élévation du Seigneur Jésus à la droite de Dieu le Père. Et là commence le temps de sa présence invisible qui soutient et affermit la foi et l'engagement de ceux qui prêchent et ceux qui écoutent la parole de Dieu. Jésus nous envoie aujourd'hui porter sa parole, mais reste invisiblement à nos côtés, travaille avec nous et ouvre les cœurs de ceux vers qui il nous envoie. Grâce à la foi que nous avons en lui, nous disposons d'un pouvoir qui appartient à Dieu et devenons des témoins privilégiés de son amour et de sa puissance au milieu des hommes. Que l'ascension de notre Seigneur nous élève et fasse grandir dans nos cœurs le désir de la sainteté et la passion de proclamer partout la bonne nouvelle du salut offert en lui. Que toute notre vie soit au service de sa louange et de son adoration. À lui l'honneur, louange, puissance et majesté pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention. Je souhaite à tous bonne solennité de l'ascension du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.